vous me donnez envie de continuer le combat. Vous donnez envie aux jeunes qui est à Tsilima Chongo, vous donnez envie aux jeunes qui est à Tsujini, vous donnez envie aux jeunes qui est à Fumbuni, à Mbeni, n'importe où au Comores, de sortir dans la rue et de conquérir sa liberté. Parce que, mesdames et messieurs, la liberté, nous devons la conquérir avec notre poing, avec notre force. Qu'il n'y ait pas de prise. Qu'il n'y ait pas de prise. Il y a des gens qui croient que l'armée est notre ennemi. Non, l'armée n'est pas notre ennemi. Ce sont des frères comme nous, ce sont des hommes comme nous, ils ont des familles comme nous. Simplement, voyez-vous, ils sont commandés par le diable. Ils sont commandés par le diable. Et le diable, c'est Satan. Satan envahit la tête de nos armées. Satan leur dit de faire des choses qu'ils ne veulent pas faire. C'est cela le vrai problème. Le vrai problème, c'est pas notre armée, c'est Satan. C'est Satan. Mais quand je vois un soldat dans la rue, il me sourit, il me dit bonjour. Mais le lendemain, je suis sûr que quand Satan va lui donner un ordre, il va me tirer dessus. Mais je le regarde dans les yeux, je lui dis mon frère, n'oublie pas que je suis ton frère. N'obéis pas à Satan. N'obéis pas à Satan, obéis à Dieu, obéis à la miséricorde, obéis à la générosité, obéis à la bienfaisance, obéis, non à Satan, mais à Jibril, à Dieu, obéis à l'ange bienfaiteur, n'obéis pas à l'ange malfaisant. Voilà ce que je lui dis à l'armée. Nous sommes tous issus d'une même île, d'une même terre. Cette terre souffre, vous le savez. Elle souffre parce qu'elle a à sa tête un homme qui n'a même pas les capacités pour le développer. Vous le savez ça. Notre pays souffre parce qu'il a à sa tête quelqu'un qui le maltraite, qui vole, qui pille ses ressources. Vous le savez ça. Ceux qui vont rentrer au Comores prochainement vont bien le comprendre. Ils vont voir que l'électricité n'est toujours pas au rendez-vous. Ils vont voir que les hôpitaux ne marchent pas. Ils vont voir que les écoles ne marchent pas. Ils vont voir que les routes sont toujours pleines de trous. Depuis des années. C'est comme ça. Et rien que ça, cela, mesdames et messieurs, me révolte. Cela me révolte, cela me donne un vrai dégoût. Mon cœur saigne quand je vois cela. Parce que ce pays a tellement de richesses, tellement de ressources, que l'on pourrait, avec un peu d'intelligence, avec un peu de bonne volonté, avec un peu d'honnêteté, le développer. Est-ce que vous savez qu'en 1974, nous envoyions des instituteurs aux Seychelles? Vous le savez ça? Vous le savez? Ben voilà, où sont les Seychelles maintenant? Ils sont loin devant nous, n'est-ce pas? Et nous sommes loin derrière. Et pourquoi? Sont-ils plus intelligents que nous? Non, ils sont plus honnêtes que ceux qui nous gouvernent. C'est tout. Ils ne volent pas leurs citoyens. Ils ne volent pas leur peuple. Or, l'homme que nous avons là, non seulement il vole, mais en plus il tue, mais en plus il pille. Demain, on nous dit, mais vous ne vous inquiétez pas, il va y avoir du pétrole et vous serez tous riches. Alors j'ai envie de vous dire, ouvrez bien les yeux, ouvrez bien les oreilles et surtout ouvrez bien l'esprit. Parce que le pétrole, dans beaucoup de pays, a souvent provoqué des guerres, a souvent provoqué la mort, a souvent provoqué aussi la misère. Allez regarder le Venezuela, dans quel état il est. Allez regarder la République démocratique du Congo, dans quel état il est. Vous avez vu ces pays? Oui. Vous avez vu que ces pays, avec du pétrole, sont malgré tout pauvres. Vous l'avez vu. Alors ne laissez pas un fou
ne laissez pas un malade, ne laissez pas le diable vous endormir avec des fausses promesses. Aujourd'hui, il faut que vous preniez votre avenir en main. Il faut que ceux qui sont là-bas prennent leur avenir en main. Et la seule manière de prendre l'avenir en main, c'est quoi? C'est de sortir dans la rue et de lui dire... Et c'est votre force qui le mettra dehors. Parce que, bien sûr, nous voulons qu'il s'en aille, mais nous voulons aussi construire quelque chose de nouveau. Nous voulons construire un monde nouveau. Et nous qui sommes ici, rassurez-vous, nous ne faisons pas que crier « dégage ». Nous avons aussi des plans pour développer ce pays. Nous avons des plans pour développer ce pays. Ils ne sont pas bien compliqués. Nous avons des plans pour développer le tourisme. Nous avons des plans pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de délestage. Nous avons des plans pour développer l'agriculture. Mais pour cela, pour que ces plans puissent être mis en œuvre, il suffit d'avoir un peu d'honnêteté. Or cet homme n'est pas honnête, vous le savez. Cet homme n'est pas honnête. Et quand on n'est pas honnête, rien ne peut se faire. Rien ne peut se faire. En plus d'honnêteté, cet homme manque d'intelligence. Et puis cet homme est malade. Vous le savez qu'il est malade. Comment voulez-vous que cet homme puisse diriger un pays? L'autre fois, j'ai demandé à corps et à cri, Azali, donne-nous ton certificat médical. Azali, s'il te plaît, donne-nous ton certificat médical pour nous montrer que tu es apte physiquement, intellectuellement à diriger un pays. S'il m'écoute, dans le trou il se cache. Dans le trou il se cache. S'il m'écoute, alors qu'il aille vite voir son médecin, qu'il aille vite voir un médecin pour que demain il nous délivre son bulletin de santé. Parce que le bulletin de santé, tous les présidents du monde sont tenus de le donner. Vous le savez ça? Parce que si je me mets debout ici et que je dis je vais diriger un peuple, il faut que je sois capable, matin, midi et soir, physiquement, intellectuellement, de diriger ce pays. Mais si à chaque fois je fais un discours, je dois tomber pour qu'on me relève, subhanallah. Si à chaque fois je fais un discours, je dois tomber, ranimez-moi, ranimez-moi, comme je suis malade. Le malaise vagal, le malaise vagal. Si à chaque fois je dois avoir le malaise vagal, mais comment voulez-vous que je dirige un pays? Alors Azali, au nom d'Allah, le plus clément, le plus miséricordieux, donne-nous ton bulletin de santé. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bravo, professeur. Bon, on va essayer d'arracher. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم watukufu wa Komor msikiri mba musinkia urdiallo wamit la wazrongo wabanu walombawe musinkia walongazija musinkia walongo wali musinkia balita wali Ufaransa ban musinkia na tomenza ile rainwani kula alo karibu nasi atengle